Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le yuan chinois. La monnaie de la deuxième plus grosse économie mondiale, le yuan chinois, appelé également renminbi, n'est pas encore une devise flottante. La valeur du yuan est déterminée par la Banque centrale chinoise, la Banque populaire de Chine, BPC. L'omniprésent gouvernement chinois tient fermement les rênes de son économie et contrôle sa propre devise. Même s'il devient évident, lentement mais sûrement, qu'il ne peut pas complètement maîtriser les forces du marché libre dont l'économie chinoise fait désormais partie. Il y a encore quelques années, la valeur du yuan était tout simplement rattachée à celle du dollar par la BPC. Le cours du yuan reflétait donc à peine la forte croissance de l'économie chinoise, il ne pouvait pas augmenter librement, étant lié à la croissance américaine. Ainsi, même si l'économie chinoise était florissante et que la demande pour le yuan augmentait, sa valeur était maintenue à un niveau artificiellement bas, aux grandes dames des États-Unis et de l'Europe. En effet, un yuan très bon marché augmentait également de façon artificielle la compétitivité des exports chinois. Malgré tout, même la Chine reconnaît qu'il est nécessaire de faire du yuan une monnaie librement échangeable. Tout d'abord, ceci est utile pour contrer l'inflation, due à la combinaison d'une croissance économique rapide et d'une monnaie maintenue à un cours artificiellement faible. Comme les prix des biens et des services étaient artificiellement bas grâce au yuan faible, ils ont fini par augmenter. Une monnaie évaluée de façon plus réaliste peut avoir un effet modérateur sur l'inflation. Ensuite, la Chine aimerait se débarrasser de l'hégémonie américaine dans le système monétaire international, et qui permet aux États-Unis d'emprunter des fonds à des taux bas. À cause du rôle de devise de réserve occupé par le dollar, le destin de l'économie mondiale est intimement lié à celui de la monnaie américaine, et par là à celui des États-Unis. Cela signifie que la Chine est obligée d'aider les États-Unis à se maintenir à flot. Ces dernières années, la Chine a exprimé une préférence pour un système monétaire mondial basé non pas sur le dollar mais sur la devise artificielle du FMI, le DTS, droit de tirage spéciaux. La valeur du DTS est déterminée à partir des monnaies majeures, dont le dollar américain, l'euro, la livre sterling et le yen japonais. Le DTS n'est pas une devise mais un actif qui peut faire office de crédit. C'est l'unité de compte du FMI. Certains pensent que le DTS jouera un rôle important dans l'avenir et deviendra un jour la devise de réserve mondiale. Même si la proposition de la Chine a été accueillie tièdement par plusieurs pays, d'autres font remarquer qu'avant que le DTS ne puisse être utilisé comme devise de réserve mondiale, il faut que le yuan fasse partie du panier de devises qui détermine l'instrument financier du FMI. Mais, pour que cela soit possible, il faudrait que le yuan devienne une devise flottante et librement négociable. Afin d'atteindre cet objectif, la Chine a déjà pris quelques mesures, notamment en expérimentant à Hong Kong avec un yuan librement échangeable. Les économistes s'attendent à ce que le yuan puisse être échangé en toute liberté dans un avenir pas si lointain.